Vous avez un challenge en tête avec une durée précise et vous souhaitez mettre en place un plan pour accomplir ce challenge correctement pendant ce temps que vous vous êtes dédié. Ça peut être une semaine, ça peut être un mois, et en l'occurrence là, je fais cette vidéo au moment du début du 100 Days Project. Je vous mettrai le lien en description. C'est un challenge qui part d'Instagram sur lequel en gros on encourage les gens à passer 100 jours sur un projet qui leur tient à cœur. Ça peut être un projet d'amélioration de son dessin ou un projet d'avancement de quelque chose de concret à présenter à la fin. En l'occurrence, c'est ce que j'ai choisi pour ma part parce que j'aimerais constituer un nouveau dossier éditeur. Je dis ça parce que aujourd'hui, Tomorrow, dans les envois que j'ai faits, rassemble 50% de silence et 50% de refus. Je pense qu'il est temps de choisir une autre attaque. Donc je vais constituer en fait un projet de one shot qui du coup sera plus court et entre guillemets moins personnel, qui me permettra de faire un premier test de publication et du coup d'introduire aussi mon travail parce que bah voilà. Donc c'est l'optique que je choisis pour ces 100 jours. Quand on a une durée limitée comme ça, 100 jours, il faut bien se rendre compte que c'est quand même beaucoup, ça représente plus de 3 mois, c'est une durée qui couvre du coup un tiers de l'année, c'est un investissement de temps qui est important. La meilleure façon de le préparer, c'est déjà de savoir à peu près ce qu'on en attend. Mais je dis ça de façon extrêmement pragmatique parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent des projets et qui ne savent pas forcément ce qu'ils en attendent. Le projet d'améliorer son dessin ou autre compétence est tout aussi valable que celui de faire quelque chose de concret qu'on veut présenter à la fin. Il faut juste savoir comment on l'aborde. Quand on est sur la partie où on souhaite améliorer une compétence, c'est bien d'avoir un minimum de visibilité sur ce qu'on souhaite atteindre. On ne l'atteindra pas forcément, mais savoir ce vers quoi on tend pendant ce laps de temps. Et quand on est sur un projet concret, donc quelque chose qui a un début et une fin, c'est bien de se donner un timing précis. En l'occurrence, moi pour le dossier, le but du jeu c'est que le 99e jour, je sois en train d'envoyer le dossier. Voilà, c'est mon stop, quoi. Pour cela, il y a plusieurs façons de découper ce temps. D'une part, il est possible de faire par exemple par semaine. C'est une bonne façon de faire parce que ça vous permet de vivre un peu avec le monde et d'avoir un commencement chaque lundi et une petite fin chaque dimanche. Ça peut être une très bonne façon d'avancer comme ça tranquillement. Il y a aussi 10 jours, 20 jours, vous pouvez choisir votre deal. Ce qui est bien, c'est que ce soit à peu près proportionnel à la durée totale du challenge pour que vous ayez comme ça des slots. Si vous avez 20 jours, vous en avez 5. Vous avez 5 slots de 20 jours. Qu'est-ce que vous allez travailler pendant ces 5 slots? Vous pouvez vous dire, voilà, le premier slot, c'est l'anatomie, le deuxième slot, c'est la perspective, le troisième slot, c'est les objets ou les animaux, le quatrième slot, c'est les compositions, et le cinquième slot, je me tente à la couleur. Pourquoi pas? Ce sont des façons de découper qui vous permettent d'explorer plusieurs facettes de la compétence que vous souhaitez développer, tout en rallumant un peu la flamme régulièrement. Et vous pouvez découper de la même façon par semaine. Donc tout ça, c'est bien de l'écrire, c'est bien de le formaliser, même si c'est juste une feuille de papier que vous allez garder à côté de vous pendant ces 100 jours. C'est bien d'avoir une espèce de checklist qui vous permet de rester sur les rails et de renouveler votre intérêt comme ça, parce que 20 jours par exemple, c'est intéressant, ça permet de pas trop se lasser. Et ça permet de vous dire, au bout de 15 jours, quand vous allez commencer à en avoir marre, dans 5 jours, je change de sujet et je vais pouvoir renouveler mon intérêt et mon apprentissage de telle ou telle compétence. Pour ce qui est des projets concrets, là c'est un peu une autre tasse de thé, c'est-à-dire qu'il va falloir découper les différentes parties que vous avez besoin d'effectuer d'ici la fin de ce challenge. En l'occurrence, pour le dossier de bande dessinée, moi, je vous avais détaillé la dernière fois les éléments qu'il me fallait. Bon, c'est exactement ça dont je vais me servir pour savoir ce qui m'est nécessaire dans la création de ce dossier. En l'occurrence, il y a toute la partie écriture, donc avec le pitch, le synopsis, les descriptions des personnages, l'introduction du projet à l'éditeur et le scénario. Donc ça, moi je l'ai à peu près dosé à 40 jours. Ensuite, il y a toute la partie graphisme, bien sûr, avec le développement des personnages, de l'univers, une proposition de couverture, toutes des recherches graphiques aussi, parce que j'aimerais que ce soit différent de ce que j'ai présenté pour Tomorrow. J'ai quelques idées, mais ça, je vous ferai ça la semaine prochaine, ou la semaine suivante. Il y a aussi toute la partie planche, storyboard, et du coup, peut-être quelques illustrations, concept art, des choses qui permettent d'illustrer l'univers que je propose à l'éditeur.
Donc la première partie écriture, je l'ai timée à 40 jours. La seconde partie avec le graphisme, je l'ai timée à 45 jours. Et du coup, je me laisse 5 jours pour la mise en page du dossier et l'envoi du dossier. Ceci étant dit, je ne sais pas si je ne vais pas faire des allers-retours entre l'un et l'autre, parce que je ne me vois pas faire 40 jours d'écriture sans toucher au graphisme des personnages. Pourquoi je dis ça? Parce que en bande dessinée, ce qui est assez important, c'est quand même de stabiliser l'aspect graphique, et pour le stabiliser, il n'y a pas 36 façons, il faut beaucoup le dessiner. Je trouve que c'est toujours plus vendeur d'avoir un dossier où les personnages et l'univers est persistant et cohérent d'une page à l'autre ou d'un dessin à l'autre, que d'avoir des éléments de graphisme qui changent et qui du coup ne rendent pas le projet sérieux en fait, tout simplement. Donc maintenant qu'on a tous ces éléments-là, qu'on sait exactement où est-ce qu'on veut aller, qu'on sait exactement ce qu'on fait le 99e jour à la 99e minute, il est important du coup de faire un peu son plan d'attaque et de voir là où on a besoin de commencer. J'ai mis l'écriture en premier parce que je sais que c'est un point plus faible que le reste, et dans le sens où je sais qu'il me faut du temps pour trouver des idées d'écriture et trouver des rebondissements, voilà, des perturbations, des avancements pour les personnages. J'ai pas tant de mal à écrire les caractères des personnages, mais je sais que j'ai parfois plus de mal à écrire une histoire qui a un début, un milieu et une fin. Ça m'avait joué des tours dans la première écriture de Tomorrow, et je veux pas que ça me joue des tours ici. Du coup, je vais essayer d'avoir une façon d'écrire plus structurée que la dernière fois. Notamment, à l'heure qu'il est, je sais à peu près mon début et ma fin. J'aimerais structurer mon écriture pour qu'on ait un scénario qui soit intelligible et qui dure ces 50-100 pages dont je parlais, pour que ce soit un one-shot intéressant et qui puisse ouvrir la voie à d'autres œuvres que j'aimerais publier après. Donc maintenant qu'on a tous ces éléments-là, on sait où est-ce qu'on va, on sait ce qu'on veut. Quelques précisions pour ceux qui souhaiteraient améliorer leur dessin ou améliorer une compétence pendant ce temps-là. N'hésitez pas à prendre le temps de peut-être voir les chemins par lesquels vous aimeriez passer. Par exemple, si dans vos premiers 20 jours, vous avez envie de faire de l'anatomie, essayez de détecter un peu à l'avance quels sont les problèmes que vous aimeriez régler. Est-ce que vous avez du mal avec les visages? Est-ce que vous avez du mal avec les mains? Est-ce que vous avez du mal avec les pieds? Comme tout un chacun d'entre nous. Est-ce que vous avez du mal avec voilà, certaines parties du corps? Ça peut même être les coudes, hein, je veux dire, il n'y a pas de mauvais problème. Mais c'est bien que vous l'identifiez avant pour savoir ce sur quoi vous allez axer votre apprentissage. Ne pas savoir ce à quoi on s'adresse, c'est un peu compliqué parce que du coup ça veut dire qu'on va shooter un peu partout en espérant que ça tombe en bon endroit et qu'on apprenne ce qu'il nous faut. Alors que si à l'avance vous adressez votre problème et que du coup vous savez exactement où vous allez et ce que vous attendez de résoudre comme problème, c'est une toute autre optique et du coup vous serez bien plus concentré et bien plus endurant aussi dans le challenge si vous savez ce que vous voulez améliorer comme compétence. En parlant de réduire la friction aussi, n'hésitez pas à arrêter une technique en particulier, parce que souvent ce qui est fait, c'est que on se dit que on peut tester plein de choses. Simplement, tester plein de choses en niveau technique, ça veut dire repartir à zéro à chaque fois que vous changez de technique. Voilà, c'est pas du tout productif. Je vous conseille vraiment de prendre le temps de choisir un médium, donc un stylo, un feutre, un pinceau, un marqueur, voilà. Vous avez l'embarras du choix. Même les outils numériques, il n'y a pas de mauvaise réponse. Mais par exemple, si c'est un outil numérique, choisissez un format. Et en format traditionnel, choisissez un format et choisissez une taille de brush par exemple, ou deux tailles de brush si vous voulez, deux outils, pourquoi pas. Mais essayez de rester, de limiter votre palette, parce que ça vous permettra de vous concentrer sur ce qui est vraiment important dans l'apprentissage de votre compétence. Par exemple, moi je me suis remise à travailler l'anatomie. Bon, j'ai un outil qui me permet de faire le croquis, donc c'est un crayon de couleur, et j'ai un autre outil qui me permet de repasser dessus à l'ancrage pour confirmer un peu mes traits, et c'est un feutre très basico-basique, et ça suffit amplement à faire ce que je veux faire. Donc si on résume tout ça, que ce soit dans le cas du projet ou dans le cas de l'amélioration de compétences, définissez bien ce que vous attendez de ce projet et le temps que vous avez pour accomplir ce que vous voulez accomplir.
N'hésitez pas aussi à prendre du recul sur les problèmes que vous avez. Donc par exemple moi avec le scénario, ou vous si vous avez une partie de l'anatomie en particulier que vous voulez régler, n'hésitez pas à prendre le temps de conscientiser vos problèmes. Ça ne vous donnera que plus de force au moment où vous les aborderez et où vous travaillerez dessus. Ensuite, choisissez vos outils, c'est-à-dire que n'allez pas tester des nouvelles choses qui vont perturber l'apprentissage ou la concrétisation de votre projet. Si vous changez d'outil, si vous changez de paradigme autour de votre challenge, vous allez perdre du temps et vous allez vous fatiguer pour rien. Je sais que quand j'ai fait les demi-jours de Bonjour Calumis, à la fin, j'avais incarné Emma qui changeait de papier, c'était du papier craft ou du papier normal, et j'avais toujours les mêmes stylos et c'était très suffisant parce que en fait, changer ce concept-là, c'est pour le cerveau, ça veut dire changer trop de choses en même temps et dans l'effort, c'est compliqué. Donc, faites au plus simple, créez un cadre de création qui est facile pour vous et qui permet d'améliorer votre compétence. Dans la catégorie projet, n'hésitez pas à essayer de conscientiser un maximum d'aspects de votre projet à l'avance. Moi, par exemple, de mon côté, j'ai déjà les 2 personnages principaux. Peut-être qu'il va y en avoir un troisième parce que je me dis que niveau dynamique, ça peut être mieux. Et je sais quelle technique j'ai envie d'aborder en matière de pages, à quoi je veux que les planches ressemblent en fait. Donc le maximum vous allez soulever de lièvre comme ça à l'avance, le plus vous serez tranquille quand vous allez arriver dans ces problèmes-là, parce que vous n'allez pas vous perdre en recherche, en test, et du coup vous allez pouvoir vous concentrer sur la concrétisation et l'amélioration de ces sujets-là. Sur ce, je vous souhaite un excellent challenge. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un vlog un peu moins chaotique que celui-ci. Et je vous souhaite une première bonne semaine. On se retrouve sur les réseaux, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Il n'y a aucun souci, ce sera avec grand plaisir que j'échangerai avec vous. Et surtout, prenez soin de vous, bon challenge, tenez bon, un jour après l'autre, tranquille et mille. À plus tard, ciao.